Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine. Chers auditeurs, bonjour. Cette semaine s'est déroulée en Israël une fête juive hétérodoxe spécifique à une seule des nombreuses populations d'exilés qui ont rejoint l'État hébreu après 1948. Appelée Sigd, cette journée, célébrée le 29 du mois hébraïque de Cheshvan par les Juifs originaires d'Éthiopie, commémore, 7 semaines après le Grand Pardon, le don de la Torah au mont Sinaï. Journée de jeûne et de prière, les cérémonies se terminent traditionnellement au coucher du soleil par un grand festin pris en collectivité. L'occasion pour Patrimoine et Culture du Judaïsme de vous parler cette semaine d'une communauté encore largement méconnue du grand public. Les Juifs d'Éthiopie, également connus sous le nom de Béta Israël, forment une population singulière, un temps marginalisée. Reconnaissables à leur couleur de peau et à leurs traits délicats, les Juifs éthiopiens vivent aujourd'hui en majorité dans l'État hébreu, après plusieurs missions de sauvetage, destinées à les extirper de leur terre d'origine, en proie aux violences interethniques et à la famine. Immigrés depuis les provinces de Gondar et de Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, les Béta Israël, parfois improprement appelés Falachas, descendent selon une tradition aujourd'hui devenue majoritaire de la tribu de Dan, une des 10 tribus perdues du royaume d'Israël au 8e siècle avant l'ère commune. Reconnus en 1975 comme juifs par le gouvernement d'Yitzhak Rabin, après une consultation du grand rabbin séfarade Ovadia Yosef, les Béta Israël ont pu rejoindre le refuge juif dans la foulée, de sorte que 95% de la communauté vit désormais en Terre Sainte. Alors qu'ils étaient moins de 400 à s'être installés en Israël avant 1977, ce sont désormais plus de 150 000 membres de cette communauté qui vivent à travers tout le pays, dont un tiers déjà est né sur place. Parmi eux, plusieurs milliers de Falashmoura, des descendants de Béta Israël contraints d'embrasser la foi chrétienne et exclus du groupe en conséquence, mais qui aujourd'hui revendiquent le statut de juifs et aspirent à renouer avec le reste de la communauté. En 2005, le film Va, vie et devient de Radu Mihaileanu a justement relaté le sauvetage, au cours de l'opération Moïse 20 ans plus tôt, de plusieurs milliers de ces juifs d'Éthiopie, réfugiés au Soudan et promis à une mort certaine. Leur rite, originellement assez différents de ceux des Juifs d'Europe et du bassin méditerranéen, tendent depuis quelques années à se rapprocher de celui de leurs coreligionnaires ashkénazes et séfarades. Éloignés du reste de la diaspora, les Juifs d'Éthiopie ont longtemps puisé leurs références religieuses dans le Pentateuque, soit les 5 premiers livres de la Bible, et dans quelques livres pseudépigraphiques tels que le livre d'Enoch ou celui des Jubilés, lesquels furent rejetés du canon biblique par la tradition rabbinique. Ignorants du Talmud, les Béta Israël ont maintenu des traditions qui leur sont propres et n'ont des siècles durant pas observé les fêtes d'institutions prophétiques ou rabbiniques comme Purim, Hanouka et Simchat Torah. Ils ont en revanche, dans leur terre d'exil reculée, poursuivi la pratique de Pessah, qui célèbre la sortie d'Égypte, ou encore celle de Sukkot, sans toutefois résider dans des cabanes le temps que dure la célébration, en raison d'un mode de vie proche de celui des Hébreux de l'Antiquité. Aujourd'hui, les spécificités religieuses des Béta Israël sont menacées de disparition. L'acculturation, l'éloignement dans la terre d'origine et une importante volonté des jeunes générations de s'intégrer dans le groupe majoritaire poussent de nombreux juifs d'Éthiopie à adopter un vêtement similaire à celui des juifs orthodoxes, à porter la kippa, un élément cultuel totalement inconnu en Éthiopie, ou encore à troquer l'idiome liturgique traditionnel, l'amharique, au profit de la langue sacrée du peuple juif, l'hébreu. Pour retrouver le podcast de cette chronique, ainsi que les références des différents articles utilisés pour la réaliser, je vous encourage à consulter ma chaîne YouTube Emmanuel Attias. N'hésitez pas à m'y laisser vos commentaires et questions. Nous nous retrouverons, si tout va bien, la semaine prochaine pour un nouveau thème. D'ici là, très bonne semaine à tous. Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ,
patrimoine, culture, judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine.